Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je commence ce mini vlog en pyjama parce que why not après tout. On est actuellement vendredi 28 février, au soir il est 22h passées. Et je viens de me dire oh pourquoi pas filmer un petit vlog sur ce week-end, sachant que demain déjà c'est une journée extrêmement chargée parce que j'ai une amie à déménager. Entre le déménagement je dois à un moment déposer Enzo à un anniversaire chez deux copines de sa classe, puis je dois évidemment aller les rechercher, je dois aller chercher une commande chez Club, etc. Bref, tout ça dans le déménagement, heureusement tout est dans la même zone, donc j'aurai pas beaucoup le temps de lire demain, mais voilà, je vais déjà pouvoir vous parler là de deux graphiques. Alors j'ai lu pas mal de livres cette semaine, mais j'ai pas vlogué et voilà, je posterai comme j'ai fait tout le mois de février les vidéos avec mes avis lecture sur TikTok, Instagram et sur YouTube aussi, mais sur YouTube c'est avec un décalage du coup, mais vous pouvez déjà aller les voir du coup sur Instagram et TikTok. Ce soir, aujourd'hui j'ai lu quelques graphiques parce que je fais un petit marathon graphique pour le dernier jour du coup du mois de février, donc dernier jour du petit mois petite lecture. Je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi quand même en vlog pour commencer une nouvelle lecture ensemble, terminer une lecture puisque là je suis vers la fin de l'audiobook de Swords of Power de V. Schwab, que j'aime beaucoup plus que les trois premiers tomes de la trilogie d'origine, donc Shades of Magic. Donc voilà, ça m'étonne pas parce que V. Schwab entre temps a écrit d'autres livres, elle s'est quand même améliorée en tant qu'autrice. Attention, je dis pas que Shades of Magic était pas bien, juste que c'était pas à la hauteur de mes attentes, et alors que tous les autres romans qu'elle a publiés, V. Schwab, étaient incroyable, presque à chaque fois des coups de cœur, et on sent là que elle a écrit Swords of Power des années après Shades of Magic. Voilà, bref, niveau point lecture, je voulais juste vous parler ici d'une saga de BD que j'ai terminée, que j'ai laissé traîner pendant trop longtemps dans ma pile à lire, alors que j'avais eu presque un coup de cœur pour le tome 1, vraiment j'avais adoré le tome 1. Je ne les lisais pas simplement parce que ce sont de très grosses BD et du coup elles traînaient dans ma pile à lire. Mais ça y est, je les ai savourés aujourd'hui et j'ai adoré. Donc c'est le tome 2 et le tome 3 de Arcana. Alors ça va être très difficile à vous expliquer. En gros, ici, tout l'univers est créé autour du monde du tarot et de ses arcanes majeurs et mineurs. Donc l'autrice est vraiment inspirée de l'univers du tarot pour créer tout un univers très dense, très varié, très coloré. J'ai adoré les illustrations. Vraiment très original. On va y suivre ici deux sœurs qui n'ont pas été élevées ensemble, elles ne savaient pas qu'elles avaient une sœur, etc. qui vont se retrouver dans une espèce d'école pour apprendre les enseignements du tarot et pour devenir des arcanes majeurs ou mineurs. Ça c'est dur à vous expliquer, mais voilà. En fait, certaines personnes dans ces univers développent des pouvoirs et peuvent du coup intégrer des écoles pour apprendre les enseignements du tarot. Et en fait, ces deux sœurs vont finalement être vouées à un destin plus grand que prévu, mais elles sont aussi liées à une espèce de prophétie, à une espèce de malédiction. Et du coup voilà, on va les suivre, on va les voir évoluer à travers trois tomes du coup. Et c'était vraiment très chouette. Le premier tome est très introductif. Dans le deuxième tome, on a un peu plus des épreuves. Et dans le deuxième tome, c'est beaucoup plus précipité avec une des sœurs qui se cherche, l'autre qui est déjà un peu plus affirmée, et puis on a évidemment tout le dénouement, etc. Voilà, il y a des grosses facilités narratiques, mais j'ai quand même adoré cette saga. Je vais vous montrer quelques illustrations parce que vraiment elles sont juste à tomber. Je suis hyper fan des couleurs de cette BD, en plus des intrigues, de la trame principale. On nous met dans on nous glisse dans la BD des petites gazettes pour faire un petit peu comme si on était comme si on avait un petit journal des faits qui se passent, voilà, l'Arcadine. Voilà, c'est des petites gazettes qui sont diffusées aux habitants, etc. Et on a aussi tous des feuillets, surtout à la fin du 3, un feuillet qui reprend vraiment des explications sur tout l'univers, etc. pour vraiment approfondir encore tout ça. Vraiment, c'est une saga BD incroyable que je vous conseille vivement si vous aimez la fantasy, évidemment, puisqu'on est vraiment ici dans un univers magique. Et là, j'aimerais bien commencer du coup...
le marque-page est tombé. C'était pas du tout prévu comme première lecture du mois, puisque là je vais commencer le mois de mars au féminin. Ça rentre dans le mars au féminin, mais c'est pas dans ma pile initiale. Mais je veux lire Sombre Solstice, voilà. Je comptais commencer avec un autre roman, mais finalement je vais commencer avec ça, mon mars au féminin. Donc Sombre Solstice, le tome 1, Lac Tempête de Lizzie Felton et Joanna Marine. Regardez-moi ce jaspage comme il est trop beau. Je l'ai reçu hier et voilà, je sais que je veux le commencer. Il est tout petit, donc je pense qu'il sera lu en un week-end. Il était accompagné d'un trop beau tote bag, d'un trop beau marque-page, de petits papillons, etc. Je voulais filmer dans le vlog, mais voilà, par exemple le marque-page il est comme ceci et le tote bag est juste derrière moi, donc je vais vous le montrer. Mais il est beaucoup trop beau. C'est un tote bag que vraiment il est gigantesque, il est trop beau, donc ça c'est un tote bag que je prendrai dans les salons du livre, c'est sûr et certain. Je vais commencer le livre en attendant que mon chéri arrive. Enzo, je l'ai récupéré ce soir, mais j'ai récupéré vers 20h30, donc il dormait déjà, il s'est à peine réveillé et je l'ai mis au lit et c'était tout. Donc j'ai hâte de le revoir un petit peu demain. Et là mon chéri devrait arriver parce que normalement il travaille jusqu'à 22h. Donc voilà, je vais lire un petit peu et puis je vous prendrai demain. Je suis en train de négocier avec ce chat pour qu'il se bouge pour que je puisse descendre le matelas pour aller dans le camion. Regardez-moi ça. Les chats quand même. On est dimanche matin, j'ai pas trop lu puisque hier j'avais le déménagement et aujourd'hui ben là je fais pas mal de choses. Ce matin je suis allée faire les courses, je suis allée chez le fleuriste acheter des plantes et là on vient de recevoir un message de ma maman qui propose de fêter son anniversaire ce soir chez eux, donc on va aller lui acheter un cadeau. Mais du coup je suis à 100 pages de ce livre que j'aime beaucoup, je vous en parlerai. Je vais essayer de le finir ce week-end, mais franchement il est possible que je prolonge le vlog d'un jour pour vous le terminer et vous en parler. Et hier j'ai craqué, enfin je suis allée chercher une commande en fait que j'avais déjà faite il y a plusieurs jours. Je suis allée chercher ce livre que j'attendais, ça faisait partie d'une commande passée il y a déjà 2 semaines. Donc c'est Il ne furent que 9, le club des amateurs des romans policiers. Donc c'est le tome 4 de cette saga qui de Cozy Murder, qui s'inspire des romans d'Agatha Christie que j'aime beaucoup. Et j'ai commandé ce roman qui est absolument magnifique. Et en fait c'est Emmanuel Chastelier, un auteur que j'adore de fantasy, qui a fait la traduction. J'adore sa plume, donc je sens que ça va être une très belle traduction. Et le résumé, quand il m'avait envoyé le résumé du livre, ça avait l'air absolument génial. Donc j'ai quoi ici donc voilà, ça me donne envie, il est trop beau et je pense que ça va être super comme lecture. On est désormais lundi, il est 17h et je viens clôturer ce vlog. Comme je vous ai dit hier, j'ai attendu aujourd'hui pour clôturer le vlog pour vous donner mon avis du coup sur Sombre Solstice, que j'ai lu moins vite que prévu parce que j'ai un week-end beaucoup plus chargé que prévu, puisque bon, samedi c'était prévu que j'ai un embouteillage, à dire que j'ai un déménagement. Mais en plus hier finalement en fait j'ai fait plein de trucs. Le matin j'ai fait des courses, ensuite je suis allée chez le fleuriste parce que j'ai envie d'acheter des tulipes, j'ai acheté une petite plante et puis finalement l'après-midi ma maman m'a envoyé un message pour me dire que le soir
il fêtait son anniversaire c'est mercredi, donc il s'était un peu improvisé, donc je suis allée dans une pépinière lui trouver un cadeau et en même temps on en a profité pour enfin acheter des grandes plantes. En fait au déménagement de mon amie, elle avait plein de plantes chez elle et ça m'a donné envie d'avoir des plantes chez moi parce qu'on en a pas du tout. Du coup à la pépinière on en a profité, on a acheté notamment cette grande plante là qu'on voit derrière moi et une autre plante qui est près de la télé et ça fait du bien. J'adore avoir des plantes dans la maison, maintenant plus qu'à ne pas les tuer parce que je suis une tueuse de plantes, je n'arrive pas à garder les plantes en vie. Donc j'ai dit à Bruno, vu le prix j'espère les maintenir en vie, sinon on achètera des plantes artificielles, c'est 2 fois le prix mais au moins je suis sûre qu'elles mourront pas. Donc voilà, bref, du coup oui, gros week-end chargé, du coup j'ai prolongé aujourd'hui pour terminer le livre dans mes trajets en train parce qu'aujourd'hui j'allais à Bruxelles. Honnêtement j'avais 2 personnes à former aujourd'hui, du coup je devais être à Bruxelles, sinon j'y serais pas allée, j'aurais fait du télétravail parce que j'étais KO, mal de tête toute la journée. Voilà, j'ai hâte de dormir ce soir, mais voilà. Demain c'est télétravail et du coup dans le train j'ai fini Sombre Solstice le tome 1 et j'ai trop aimé cette lecture, donc c'est de Liz Felton et Joanna Marine. C'était trop chouette, j'ai trop aimé l'ambiance. Ici on aborde les dérives sectaires aux États-Unis ici, mais voilà, c'est de manière assez globale. On entend Sansa qui pleure derrière moi, enfin devant moi. En fait ici, donc on aborde les dérives sectaires par le biais de personnages, des jeunes en fait entre 16 et 21 ans plus ou moins, qui partent en randonnée, en road trip, enfin en randonnée, dans un van. Et le van tombe en panne avant d'arriver à destination et du coup ils se retrouvent, donc c'était aux États-Unis, je vous l'ai dit, c'est aux États-Unis. On voit que je suis fatiguée, tout à fait. Et ils se retrouvent finalement coincés et ils vont s'aventurer dans une forêt pour camper pour la nuit. Et en fait, ils vont voir un lac et ils vont voir par-delà le lac un étrange village. Les villageois ne viennent pas du tout les aborder ni rien. Voilà, ils restent une certaine distance, mais ils sentent directement qu'il y a un truc bizarre. Sauf qu'ils se retrouvent coincés là. Et en fait, on va vite avoir des souvenirs de personnages du passé, etc., qui viennent un peu donner petit à petit des informations sur ces villageois. Et du coup, son côté très très sectaire, ces gens qui vivent complètement isolés du monde. Du coup, il y a une ambiance très angoissante. On a les papillons de nuit surtout, qui ont une place extrêmement importante dans le livre et qui plombe l'ambiance, vraiment qui crée une ambiance très nocturne, très angoissante, très pesante. J'ai adoré ce récit, j'ai adoré cette plume. Il y a un côté très très gothique aussi. En fait, il y a plein de passages de poèmes, notamment Les Fleurs du Mal, de Baudelaire, etc., mais qui donnent un côté très, ouais, voilà, très gothique, très poétique en même temps au récit. L'ambiance est globalement nocturne. J'ai adoré ce texte, je vous le conseille vraiment vivement. J'ai hâte d'être dans le tome 2, enfin d'avoir le tome 2 qui sort en août, parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer du coup, mais c'était vraiment génial. J'ai adoré, donc je vous le conseille vivement. Au niveau audiobook, du coup, j'arrive à la fin de Swords of Power, mais du coup j'en parlerai dans le vlog que vous aurez la semaine prochaine parce que je vais le terminer sûrement ce soir en audio, mais ce soir ou demain matin. Mais du coup j'ai envie de clôturer ce vlog ici pour commencer le vlog de la semaine prochaine. Comme ça je vous montre le vlog et vous l'aurez demain matin ou demain midi, on verra bien. Je voulais que vous l'ayez aujourd'hui, mais donc aujourd'hui lundi, mais c'était pas possible finalement avec tout ce que j'ai fait hier, donc voilà, bref, vous l'aurez mardi du coup. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, il sera pas très long, mais ce n'est pas très grave. Je vous laisse ici, comme toujours n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à laisser un commentaire et un pouce vers le haut. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.